la danse, un geste vieux comme le monde. L'enfant qui joue danse. Il danse un peu comme l'hirondelle parce qu'il fait beau, parce qu'il éprouve la joie de vivre. Alors il s'étire comme s'il voulait être plus grand que lui. Il pousse ses membres, cherche à conquérir l'espace avec son corps, tend les bras vers l'infini, s'enchaîne à une ronde imaginaire. C'est déjà danser, mais des gestes du stade au saut du danseur, il y a toute la distance qui sépare le sport de l'art. Par-delà des millénaires, l'homme danse. Une force étrange l'entraîne dans un cercle magique. Il essaie d'atteindre un état d'hypnose pour communiquer avec la divinité. Dans l'Égypte très ancienne, la danse aboutit au jeu sacré des temples. Religieuse aussi la danse de la Grèce antique. Les évolutions calmes et graves la Pyrrhique entraînait la jeunesse au combat. Dans la gymnique, le guerrier ayant laissé tomber le bouclier et le javelot, mimait les gestes du soldat blessé. Il a bien dansé la bataille, disait le poète grec. Dans la danse romaine comme dans la danse grecque, l'expression qui est le propre de l'âme comme le mouvement est le propre du corps se donnait avec les mains. De même, en Orient, au Cambodge, la danse, depuis des siècles, s'exprime par les bras et les mains plus que par les jambes et les pieds. On ne compte pas moins de 57 positions des mains.
Tout un côté du caractère des peuples se manifeste dans leur danse. En Italie, la tarentelle prend ce caractère d'agitation morbide qui est à l'origine de cette danse, autrefois dansée par les paysans piqués de la tarentule et cherchant à extirper le mal par la transpiration. Une danse tzigane montre la séduction, la violence et la langueur hongroise. Jusqu'au fond des posadas de Castille, sur l'estrade poussiéreuse du quadro flamenco, les sentiments qui dominent l'âme espagnole, fierté, amour, pouvaient naguère à s'exprimer dans le boléro. La retenue du boléro a émigré dans la polonaise, qu'il serait plus exact d'appeler le polonais, puisque cette danse était destinée à faire remarquer les hommes, leur contenance martiale et courtoise. Au contraire, dans la mazurka, c'est la femme qui vient au premier plan, non plus en protégée, mais en reine. En France, le menuet participait de cette noblesse et de cette retenue. La leçon de danse faisait partie de l'éducation. Le menuet était à la base de la courtoisie française. La valse a remplacé le menuet dans la faveur du XIXe siècle. Une cour d'amour encore que cette danse-là. Henri Murger l'appelait le pas de charge de l'amour. La valse a elle-même dégénéré en polka.
La danse instinctive, religieuse ou nationale, a abouti à une danse théâtrale exigeant de longues études. Ce n'est pas au hasard que l'opéra s'appelle Académie nationale de musique et de danse. Depuis l'âge le plus tendre, on y modèle le corps en vue de la danse classique. Plus la ballerine se perfectionne, et avec elle la danse, plus le maître de ballet sent le besoin d'alléger le costume, afin de libérer le corps et de bien dégager les jambes, à qui est confié le principal rôle dans la danse classique. Les lourds vertugadins du XVIe siècle imposent une danse qui se pavane terre à terre. Au XVIIIe siècle, pour mieux battre l'entrechat, la Camargo adopte une jupe plus courte. On la raccourcit encore davantage au temps du peintre Degas. Aujourd'hui, le costume de la danseuse classique semble définitivement fixé. Le maillot tendu affermit la chair. Le bandeau et la couronne de fleurs serrent les cheveux. Le corsage maintient le buste droit. La jupe de tarlatane, le tutu ne se maintient que par ses volants empesés. Il enveloppe la danseuse d'une auréole vaporeuse. À la base de la leçon de danse, il y a 5 positions, 5 manières de placer les pieds. La première position. La deuxième. La troisième. La quatrième. La cinquième. Mais la danse a une vie, elle évolue. Aux 5 positions fondamentales, Serge Liffard a cru bon d'en ajouter une 6e, dérivée des autres. Et une 7e qu'il applique au ballet réglé par lui. Les pieds peuvent être sur la pointe ou sur la demi-pointe. Les Grecs ne dansaient que sur la demi-pointe. Dans la demi-pointe, le poids du corps repose sur les doigts pliés. Avec la chaussure à semelle souple, on ne pouvait monter que sur la demi-pointe. En durcissant l'extrémité du chausson vers 1830, on put monter sur la pointe. On y parvient, soit en relevant, soit en piquant.
commence par les exercices à la barre, qui ressemblent aux gammes des musiciens. Appuyée d'une main à la barre, la danseuse fait des battements frappés à terre ou sur pointe. Ayant échauffé ses muscles, elle abandonne l'appui de la barre et, livrée à elle-même, exécute des emboîtés, des battements sur coup de pied. Et puis, voici les tours. En diagonale. Les fouettés. Le manège. Au tour s'oppose la recherche de l'équilibre. Dans la statuaire grecque, l'action commence à se manifester au point d'appui pour remonter jusqu'au visage et même au cri qui s'échappe de la bouche. De même, une logique impeccable enchaîne la modulation du corps de la ballerine. Ses bras allongés prolongent la ligne, tendance vers l'infini. Ses yeux sont sans regard, comme ceux des statues antiques. Alors apparaissent l'arabesque, cette majesté de la danse. Et l'attitude, qui est une arabesque repliée. Voici maintenant la famille des sots. Ils portent des noms significatifs. Le brisé. La cabriole. Le ballonnet, ce saut pareil à celui d'un ballon qui rebondit sans cesse. La cissonne, ce saut d'envol. Le brisé volé, où les mains battent l'air comme des ailes, donnant l'illusion du vol. Le saut de chat, qui évoque le rebondissement du chat. Le saut de l'ange. On complique aussi les sauts de batterie. Louis XV n'était pas peu fier de battre l'entrechat 3, qu'on appela la royale. L'entrechat consiste à croiser les pieds l'un contre l'autre, 3 fois dans l'entrechat 6. La danse classique semble exclure toute possibilité de chute. De la chute même, Serge Liffard a fait un mot nouveau du langage chorégraphique. Avec une déformation voulue, il prétend réveiller l'attention endormie par la pureté même du style académique.